câble électrique branché directement sur les pulsions nerveuses et répétitives de la flotte. Je m'affale sur le sol, gourde à la main, et regarde devant moi. Je regarde un insecte et je lui dis. Je me souviens d'une odeur, le napalm. Rien d'autre au monde n'a cette odeur-là. Une fois, ils ont bombardé une colline pendant des heures. Elle était rasée de près. Je suis allé y marcher, plus rien que cette odeur d'essence. Je m'endors sous une tente. Un bon somme, ça fait jamais de mal. Et je me mets à parler tout en ruminant. Je me promène dans la forêt pour cueillir des mangues. Et je rencontre un cerf. Il est sur une branche, juste au-dessus de moi. Et on est là, tous les deux, dans les bois. On n'est pas bien là, hein? Le bateau repart. Je dis tout fort. On va la remonter assez loin, cette rivière, et on risque de morfler. Jamais quitter le bateau, on ne pouvait pas mieux dire, à moins d'aller jusqu'au bout. Je lis en même temps des articles découpés dans des journaux à propos de l'homme que je recherche. Coriace, le Luberlu. On avait fait appel à moi, on avait perdu sa trace, il avait disparu. Ils avaient surtout des rumeurs et des renseignements de hasard. C'était une guérilla, cruauté et lucidité. Voir lucidement ce qu'il y a à faire et le faire sans détour, vite, les yeux grands ouverts. J'entends l'animal près des broussailles. Je le sens. Il est tout près. Je l'entends grogner. Je charge mon arme. Je vise le ciel en l'air et je tire. Ça explose à 10 mètres. De la fumée. Les grognements ont disparu. J'aimerais survivre. Je ne sais pas si je suis un animal, mais je veux des kilomètres de nourriture. Je suis vivant et ça compte. Je repars. Il était tout près. Je sentais sa présence, comme si le bateau était absorbé. On attaque soudainement le bateau. Détonation, explosion, fumée, hurlement, cris d'oiseaux très puissants. Une voix apparaît autour de moi. Tu n'es qu'un crustacé. Tu n'as que les pinces et tu détales au fond des mers. Ne le juge pas comme un homme ordinaire. Nous sommes ses enfants. Il est pourri ton rafio, regarde-toi. Aussi loin que porte le regard, on ne lui parle pas, on l'écoute. C'est lui qui parle, il ouvre l'esprit. Il ne te voit pas, tu n'es rien du tout. Garde ton sang-froid, ne perds pas la tête. Il a raison, il sait être juste, sois relax, détendu. Ne le juge surtout pas. Il faut que je me reprenne. Cet homme est fou, c'est une certitude. J'arrive à l'endroit, il y a des sons, ça bouge dans tous les sens. Ce colon est complètement marteau, il est pire que fou, c'est le diable. Il suffit de voir ce qu'il a installé ici, une sorte de secte, c'est de l'idolâtrie, il a déjanté sévèrement, ils sont tous défoncés. S'ils croient me faire peur, avec leurs têtes de mort et leurs autels, tout ce que je vois me dit qu'il est taré. Ça pue la mort lente et les cauchemars. J'étais bien arrivé au bout de la rivière. J'en ai descendu des fleuves quand j'étais enfant, mais pas comme celui-ci. Ma double voix me reprend. Libère-toi de l'opinion d'autrui et de ta propre opinion. C'est un type comme toi qu'on attendais. Es-tu un assassin ?
Tu viens encaisser un impayé? Pourquoi veux-tu descendre un génie? Cet homme-là t'aime beaucoup, il a des projets pour toi. Sois curieux, tu l'ignores mais tout est clair. C'est un poète guerrier au sens classique et tu vas l'aider. Il a une vision, Seigneur. Ces terres sont envoûtées. Elles essayent de me capturer, de m'hypnotiser, de me lobotomiser. Il faut que je sois fort. C'est de la dialectique. On ne peut pas voyager dans l'espace. Tu ne peux pas aller à Vénus. Je me reprends. Ce mec est là au loin. Il sait mieux que moi ce que je vais faire. Il a rompu avec sa famille, avec lui-même. Il est brisé, il est déchiré. Je suis sur le lieu où ça doit avoir lieu. Il y a de l'or partout. Ça brille. Des richesses m'entourent. C'est l'Eldorado. Autour d'un feu, un homme déguisé danse. Il est en transe. Il est couronné. C'est lui, je le reconnais. Il y a de la musique. On dirait un gourou. Je sors de l'eau soudainement et j'approche maquillé debout. Camouflé. Méconnaissable. Je l'endors avec de l'éther et il tombe. Ces aficionados me regardent et restent immobiles. C'est fini. Je repars en le traînant sur le sol. J'ai aussi des sacs très lourds. Je mets tout dans le bateau. Je regarde le soleil. Il m'éblouit. C'est la mort qu'on ne peut pas regarder. Mon bateau ne démarre plus. Et se dirige vers la cascade d'où il chutera pour se briser. Je vais vers la terre d'où on ne revient pas. C'est une longue traversée vers nulle part. Il n'y a absolument nulle part dans cette vallée oubliée. Je parle ici et je veux que ma voix porte jusqu'à cette saloperie de désert et plus loin, bien au-delà, et partout ailleurs, dans la vallée jusqu'en Arizona.